Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères et très chères sœurs. Un jour, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, se dirige à la mosquée, en dehors des heures de prière, et il voit un compagnon qui y est assis. Ce compagnon, il est surnommé Abu Umama. Et dans les commentateurs, il y a certains qui disent il se peut qu'il s'agisse de Iyas ibn Tha'lab. En tout cas, un des compagnons des gens de Médine, Al-Ansar, les auxiliaires. Le prophète va le voir et il s'enquiert. « Oh Abu Umama, qu'ai-je à te voir assis ici en dehors des heures de prière ?» Et il lui répond « Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulallah » Ce sont les soucis qui prennent le dessus et des dettes aussi qui me comblent et dont je suis chargé. Ya Rasulallah, comme s'il demandait de l'aide au messager d'Allah, guide-moi, oriente-moi. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam va lui dire Ala u'allimuka kalaman. Veux-tu que je t'enseigne des paroles, dans le sens un dua, qui, si tu le dis, fera qu'Allah enlève tes soucis et règle tes dettes. Il dit bien sûr au messager d'Allah. Et il lui apprend le dua suivant et il lui dit fais ce dua matin et soir. Lorsqu'on a une prescription, on doit prendre le médicament matin, midi, soir. Ici, c'est chaque début de journée, chaque fin de journée, répète ce dua. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa min al-ajzi wal-kasal ومن الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Oh Allah, je te demande protection. أعوذ بك, je me réfugie auprès de toi. Contre, et là il y a plusieurs choses. La première, al-ham wal-hazan ou al-huzn. Comme en arabe on dit rashad, rushd. Al-ham wal-huzn se distinguent. Al-ham, c'est vis-à-vis du futur. On est stressé par rapport à ce qui s'en vient. Et le mot ham vient de ce qui dénature une chose, fait fondre. Comme si, lorsqu'on a des soucis, vous savez, des fois on peut littéralement en avoir des cheveux qui blanchissent et puis on n'est plus le même. On est toujours préoccupé, on est comme fondu. Alors que le huzn ou le hazan, c'est la tristesse liée au passé. Et le mot huzn ou hazan vient de ce qui est dur. Et donc il y a, vous voyez, quelque chose qui comme un blocage vis-à-vis de ces soucis au passé ou des choses qui nous appartiennent et qu'on craint qu'ils ne restent plus avec nous. Donc, oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre les inquiétudes du futur, les soucis du passé et qui peuvent m'accompagner encore maintenant. Deuxième protection, wa minal jubni, wa minal ajzi wal kasal. Al-ajz, c'est l'incapacité. Je ne suis pas capable, je ne peux pas. Alors que le kasal, c'est la paresse. Oh Allah, préserve-moi de ces deux attitudes-là. Ensuite, wa min al-jubni wal-bukhl. Al-jubn, ça n'a rien à voir avec le fromage comme certains pourraient penser. Al-jubn, c'est la crainte, la peur. Quelqu'un qui n'ose pas aller de l'avant. Et le bukhl, c'est l'avarice. Refuser de donner. Et enfin, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. Donc, ghalaba, c'est lorsqu'on est, vous voyez, dominé par quelque chose, dominé par les dettes. Et qahr al-rijal, la domination des êtres. Donc, par exemple, le créancier qui maintenant, tu peux être comme dans une situation que Dieu nous préserve, des fois de soumission à cette personne, que Dieu nous préserve. Donc il demande protection à tout cela. Et voyez, le dua, il est très très beau, on peut l'admirer sous plusieurs angles. Vous avez par exemple Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il dit
Regardez à quel point les éléments sont reliés les uns avec les autres. Al-ham ou al-huzn, c'est lié au futur et au passé et le présent. Al-ajz ou al-kasal, ça peut être soit tu es incapable, soit tu ne veux pas. Je peux pas, je ne veux pas. Al-jubn ou al-bukhl, ça peut être au niveau physique ou ça peut être au niveau financier. Et enfin, wa min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal, il dit le lien, c'est que ad-dayn, la dette, ça peut être d'une manière qui a été autorisée. Genre, c'est moi qui étais dans le besoin et j'ai été faire un prêt et ensuite c'est devenu une dette sur moi. Alors que qahr ar-rijal, ça s'est fait d'une manière qui n'est pas licite. J'ai eu une domination de la part de gens injustes. Et c'est ainsi donc qu'on peut, voyez-vous, continuer à apprécier cette invocation lorsque vous la ferez chaque matin, chaque soir. Et Inch'Allah, comme le compagnon a dit, j'ai fait ce dua et Allah subhanahu wa ta'ala m'a délivré de mes soucis et de mes dettes. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons des êtres pleinement sereins et dans une sécurité financière, Inch'Allah, tout ça dans le refuge total auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Et dernière chose, on parle de refuge. Voyez Abu Umama qui s'est réfugié à la mosquée. Et c'est là où il a rencontré le messager. Nous aussi, lorsqu'on vit un moment de difficulté, le meilleur endroit, c'est se réfugier dans la prière, dans le dhikr, l'évocation, dans les mosquées. C'est là où nous avons la plus grande probabilité de rencontrer les meilleurs et d'être soutenus, d'avoir un soutien à tout niveau, moral et autres. Donc retenons tout cela, qu'Allah Azza wa Jal nous garantisse sa totale protection et qu'il fasse en sorte que lorsque nous avons une difficulté, nous avons tout de suite instinctivement, on se dirige vers Dieu et les lieux que Dieu aime. Assalamu alaikum.